Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans ma palle. Alors aujourd'hui comme d'habitude je vous présente un livre. Bon, je vais pas expliquer les règles encore une fois parce que ça deviendrait trop long. Je vous invite à regarder la première vidéo, une des premières vidéos où j'explique les règles. Donc voilà, aujourd'hui j'ai pris Dome de Stephen King, donc le tome 1 aux éditions Albin Michel. Donc ce livre est dans ma pile à lire depuis un moment. Je l'avais acheté en 2012, ça c'est sûr c'était en 2012. J'irais plutôt août 2012, septembre, ou par là, ou octobre, enfin. En 2012 en tout cas c'est sûr, plutôt vers la fin de l'année je pense. Et donc je l'avais acheté d'occasion, et parce que j'avais très envie de le lire. Mais je ne l'ai toujours pas fait. Alors pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait? C'est parce que il est très gros et je sais pas combien de pages il peut faire. Il doit faire 630 pages il fait. Donc franchement ça me décourage, d'autant plus qu'il y a j'ai le tome 2 qui est encore plus gros je crois. Donc c'est vraiment décourageant à ce niveau là. Après j'ai lu 2263 de Stephen King qui est encore plus gros et je l'ai beaucoup aimé, donc ce serait dommage de passer à côté de celui-ci. Donc je pense le lire bientôt, enfin du moins avant la fin de l'année, parce que il est je l'ai ajouté à mon Big Challenge Livre Addict. Donc du coup je dois le lire pour cette année. Alors je tâcherai de m'y mettre sans trop tarder. Donc voilà pour le livre de cette fois-ci. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'aimerais beaucoup avoir des avis, savoir si je devrais lire les deux, le tome 1 et le tome 2 d'un coup, ou si je devrais attendre. Personnellement, je pense attendre étant donné la taille du livre, à moins que vraiment il me plaise, mais à 100%, que je sois vraiment plongée dans l'histoire, que je le termine en 3 jours. Mais bon, ça m'étonnerait ça, que je le termine aussi rapidement, malheureusement. Donc voilà, je ne pense pas les enchaîner, mais si vous pensez qu'il ne faut pas trop attendre, voire les enchaîner, si vous les avez lus, bah conseillez-moi, n'hésitez pas. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour finir, je vous ai dit la dernière fois que je vous parlerai peut-être un peu du Futuroscope. Donc j'y ai été le samedi dernier, oui, samedi dernier. Je suis arrivée vendredi soir à Poitiers, enfin dans une ville près de Poitiers. Et le lendemain matin, dans un camping comme ça, le lendemain matin, on n'avait plus que environ 15 minutes de route à faire parce que c'est à 3h30, 4h de chez moi, le Futuroscope. Et donc voilà, on a assisté au spectacle de nuit également qui est vraiment génial. Je vous conseille, si vous allez au Futuroscope, d'aller au spectacle de nuit, ça ne vous coûtera pas plus cher, donc tant qu'à faire, autant y aller. Et autant loger quelque part. Moi j'ai logé à Dissay, je sais pas comment ça se prononce, dans un camping, donc 7 € la nuit, un truc comme ça. Donc ça reste vraiment intéressant, donc je vous conseille de prendre le spectacle de nuit si vous y allez. Sinon on a fait à peu près toutes les attractions, on n'a pas forcément eu le temps de voir les films parce que certains sont très longs, mis à part celui du Petit Prince et des Beatles qui sont vraiment très chouettes. Autrement on a fait Arthur et les Minimoys 2 fois, Danse avec les robots 2 fois. Au niveau 2 et 3, mais j'ai hurlé comme une cinglée pendant toute la durée du truc. Je suis pas trop truc à sensation, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais j'aime pas trop me retrouver avec la tête en bas comme ça, donc c'était surprenant, mais c'était plutôt amusant, c'était vraiment cool. Sinon, autrement, on a fait enfin, on a fait à peu près toutes les attractions, mais ouais, on a fait à peu près toutes les attractions qui bougeaient. On n'a juste pas vu tous les films parce que c'était trop long et on n'avait pas forcément le temps. Donc, on y retournera un jour et j'espère vraiment pouvoir faire ça sur 2 jours, ce sera encore mieux. Donc voilà, sinon, à part ça, rien de particulier. Mis à part le fait que ce parc est carrément plus près de chez moi étant donné que j'habite en Bretagne que Disneyland ou le parc Astérix, et c'est aussi carrément moins cher. Et aussi à côté de ça il y a le fait qu'on ne doive pas faire la queue pendant 3 plombes, c'est maxi 20-25 minutes. On perd un petit peu de temps mais ça va, alors qu'à Disney ça peut être 1 heure, 1 heure et demie de queue et moi je pense que je pèterai un câble. Donc voilà, c'était juste pour parler de ça, je sais pas si ça vous intéresse. J'ai ramené 2 petits souvenirs, mais c'est des verres Futuroscope, à rien d'exceptionnel.
Donc voilà, il y avait un panda peluche qui était trop mignon, mais bon, il coûtait 15,90 €, donc le prix était mignon aussi, on va dire. Donc voilà, je ne l'ai pas acheté. Et donc voilà, ce sera tout pour ce rendez-vous. À moitié futuroscope, à moitié rendez-vous dans ma palle. Donc on se retrouve la semaine prochaine, je pense, sûrement oui, pour un nouveau rendez-vous dans ma palle. À moins que je fasse un autre tag d'ici là, je suis vraiment tentée pour faire des tags ces temps-ci. Et surtout le Infinite Book Challenge, oh, j'ai trop envie de le faire, donc vous le verrez sûrement un jour. Voilà, pour le moment ce sera tout, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et de très bonnes lectures également.